Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo qui va sûrement vous intéresser si vous aimez le monde asiatique, qui est apprendre le Hangul. Donc le Hangul c'est quoi? C'est l'alphabet coréen. Donc je vais vous laisser avec l'introduction et la deuxième partie de la vidéo. Recoucou à tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas liké, likez. Et si vous n'avez pas activé la cloche des notifications, activez-la. Cette vidéo est sponsorisée par personne. Non, je rigolais. C'est c'est un petit prank. Donc on va passer tout de suite aux voyelles. Donc, il faut savoir qu'il y a 26 voyelles ou 21 voyelles, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le nombre de voyelles et de consonnes dans la description. Et en même temps, j'essaierai de vous faire un petit PDF. Parce que là, franchement, ça va être hyper compliqué au montage. Et comme j'ai envie de poster la vidéo le jour justement où je serai en train de la tourner, je préfère faire un PDF plutôt que de vous le faire écrire et voilà. Donc le PDF, ça sera tout simple. Vous aurez juste qu'à le télécharger et à sortir les feuilles. Et voilà. Donc on va passer aux voyelles. Donc justement, dans les voyelles, il y a 3 sortes de voyelles. On a les voyelles normales, les voyelles en son y et les voyelles composées. Les voyelles normales sont A, O, I, O, OU et E. Donc, je vais vous faire un exemple pour chaque petite voyelle. Donc, le A comme dans le mot maman, le O comme dans le mot or, le I comme dans le mot mamie, le O comme dans le mot en haut, le OU comme dans le mot hibou, donc sans le X mais hibou, et le E, il va, pour la prononciation du E de cette voyelle, il va falloir serrer les dents et le prononcer avec les dents serrées. Donc sans les dents, E, et avec les dents, E. Vous voyez tout de suite, c'est une différence. Passons aux voyelles en son IE. La première voyelle sera la voyelle YA. Donc il faut savoir que le Y en coréen, donc le son YE, pardon, on rajoute juste une barre à la voyelle de base. Donc le son YA, on va rajouter une barre à la voyelle A. Le son YO, on va rajouter une barre à la voyelle O comme OR. Le deuxième son YO, pourquoi le son? Désolé, hein, c'est des voyelles. Hein. Pardon, je me suis trompé. On va reprendre. La voyelle YA est composée du son Y et A. Donc de la voyelle A. Où on va rajouter à cette voyelle une barre. La deuxième voyelle est le son YO, qui est composé du son Y et de la voyelle O comme dans OR. Donc on va juste rajouter une barre au son O. L'avant-dernière voyelle en son Y est composée de la voyelle O comme dans en O et du son Y. Donc on va venir rajouter une barre à la voyelle O. Et enfin, la dernière voyelle, alors désolé si je vous regarde pas en face, c'est juste que je regarde ma tête pour voir si mes lèvres bougent bien. Mais je viens de me rendre compte que ça ne servait à rien. Donc, la dernière voyelle est la voyelle you. Comme, là j'ai un exemple, comme dans le mot you en anglais qui veut dire tu. Sauf qu'en coréen, c'est juste le son. D'accord? Ça n'a pas de signification pour l'instant. J'essaierai de faire des petites recherches. Mais pour moi, ça n'a pas de signification. Maintenant, passons aux voyelles composées. Dans ces voyelles composées, il y a 11 voyelles. Désolé, ça c'est ma feuille. Hein. C'est vraiment pour que je dise pas de conneries. Hein.
Donc la première voyelle sera composée de la voyelle A et I, qui va former le son E, et donc la voyelle E, comme dans mais. Donc ça serait plutôt E en fait. La deuxième voyelle est composée de la voyelle O, comme dans or, et de la voyelle I. Et donc cette voyelle va être exactement la même que la première, soit la voyelle E. La troisième voyelle est composée des voyelles A, I et du son YE. Donc tout ça va former la voyelle YE, comme dans yeah. La quatrième voyelle est comme la première voyelle, sauf qu'elle est composée de la voyelle O, comme dans or, de la voyelle A et du son YE. Et ça va former également le yeah. Désolé pour la lumière, c'est ma fenêtre. Donc la cinquième voyelle est composée de la voyelle O, comme dans en O, de la voyelle A et de la voyelle A. Et ça va former la voyelle OUA, comme dans... désolé, c'est un mot qui n'existe pas, mais comme si les enfants diraient un wawa, donc qui veut dire un chien. C'est vraiment, désolé pour l'expression de bébé, mais voilà quoi. C'est la seule expression que j'avais. La sixième voyelle est composée de la voyelle, des voyelles OU et de la voyelle OU et de la voyelle I. Et ça va former, comme en français, la voyelle OUI. Seulement en phonétique, ça s'écrira WI. Là, au pire, je vous dis juste les voyelles, je vous dis pas la septième, machin, gna. Donc la septième voyelle, bah si j'ai dit, est composée de la voyelle OU et O. Donc O comme dans or. Et ça va former la voyelle WO, comme dans wow. Comme je suis émerveillé, wow, ou cette vidéo est tout simplement wow. Enfin, espérons que vous dites cela. Hein. La huitième voyelle est composée de la voyelle et de la voyelle I. Cette voyelle va former la voyelle comme dans Chantilleux. Chantilleux, ouais, Chantilly. Donc en coréen, ça se prononcera plus œil. Œil, plutôt, voilà. Œil. La prochaine voyelle est composée de la voyelle OU et de la voyelle E. Et ça va former la voyelle ouais, comme le familier de oui, ouais. Je sais plus à combien de voyelles est composée de la voyelle O comme dans en O et de la voyelle E. Et cette voyelle va former la voyelle ouais. Aussi ouais en français. Et la dernière voyelle est aussi ouais en français, mais celle-ci est composée de la voyelle O comme en O et I comme dans mamie. Et ça va former justement la voyelle ouais. Passons aux consonnes. Donc dans les consonnes, il y a deux types de consonnes. Les consonnes simples et les consonnes doubles. Dans les consonnes simples, il y a 1, 2, 3, 4, 13 consonnes et dans les voyelles doubles, on n'en a que 5. La première voyelle est la voyelle ong, comme dans gong. Gong. Je ne sais pas comment vous le prononcez, mais moi je le prononce comme ça, gong. La prochaine voyelle est à prononcer entre le son je et le son que. Donc ça sera plutôt un K aspiré pour moi, du genre K. Ce serait la voyelle K. Ensuite, on a la voyelle N, qui veut justement dire N, comme dans nez. Ou dans
nuit, etc. La prochaine voyelle. Ah non, c'est des consonnes. Je suis bête, hein. Je crois que je vous ai dit voyelle alors que c'est consonne. Ah, désolé, c'est consonne. De toute façon, je vous mettrai la fiche en barre d'infos, en description. La prochaine consonne est à prononcer entre le D et le T. Et pour moi, ce sera plus un D aspiré, du genre T, T, T. Comme le A, comme le K, K, K. Alors que là, ce sera le D. T, T. La prochaine est à prononcer entre le L et le R. Donc ça sera plus un L où on va coller la langue en arrière du palais. Donc c'est la voyelle R. C'est une consonne. Désolé. La prochaine consonne est le M, donc de maman. La consonne suivante, j'allais le dire en espagnol, est à prononcer entre le B et le P. Donc là, moi, je dirais plutôt que c'est un B aspiré du genre P ou P. Non, plus P. Ouais, c'est plus le B aspiré. La prochaine consonne, c'est un S, mais un court S, comme dans serpent ou sourd. La prochaine, je suis désolé, ma vidéo s'est coupée et je ne sais plus à quelle consonne j'étais. Ah oui, à la consonne S, mais court. Donc, la consonne S court, devant la voyelle I, elle se prononcera ch. Donc, la voyelle S, la consonne S plus la voyelle I, ça fera ch. Comme dans sushi. Par exemple, on a un bon exemple là, c'est sushi. Justement, sushi, ça s'écrit S-U-S-H-I. Et là, la consonne, si elle se place devant la voyelle I, elle s'écrira S-H. La prochaine voyelle est un H, comme dans heart, le chapeau, ou hat, je sais plus. Donc c'est un H aspiré, ha. La prochaine consonne, ça se prononcera entre le D et le J, comme dans John, Jake, Jay, donc ça se prononcera J. La prochaine, ça sera comme dans... Ça se prononcera TH, mais... Tcha, tcha, ouais, plus... Tcha. Attendez. Tcha. Ah, celle-là, j'ai jamais essayé de la prononcer, justement. Tcha. Bon, c'est pas grave. La prochaine consonne se prononcera avec un C et un H aspiré, comme dans le mot cha-cha-cha. Donc, ça se prononcera cha. Et la dernière consonne simple, ça fera un fa, fa, fa. Donc on doit avoir de l'air qui sort de notre bouche. Fa. Faites-le justement. Fa. Et les consonnes doubles, on a le P comme dans papa, le J qui va se prononcer comme dans ciao par contre, donc ch, le T comme dans tata, et le S, mais là ça va être un S long, S. Et justement, ça va être comme le S court, si on la met devant la voyelle I, ça fera ch. Et enfin, on a la voyelle K, comme dans karaté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été assez clair parce que c'est ma première vidéo dans ce genre. Et je vous mettrai des petits exemples de mots dans la description que vous pourrez prononcer ou même mettre en exemple dans votre petit cours. Au revoir.